Arrête électronique. Bonjour Yasmine. Michel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. Bon, alors il paraît qu'il y a plein de choses qui ont changé par rapport à cette fameuse cigarette électronique. Et avec vous, on va voir un petit peu comment. Une nouvelle réglementation. Voilà, donc comme vous savez probablement tous, il y a une nouvelle réglementation qui est en vigueur depuis le 17 janvier 2017 concernant les e-cigarettes ou les cigarettes électroniques. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité, on en a parlé dans le 6-8, on en a parlé dans Questions à la Une. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une directive européenne qui a été prise récemment, en 2014, et qui a réglementé tout ce qui concernait les cigarettes électroniques. Et donc, cette réglementation, cette directive a été transposée en droit belge récemment, et c'est entré en vigueur il y a quelques semaines. Donc, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que maintenant, la e-cigarette est considérée comme un produit similaire aux produits du tabac. Et donc, toute la réglementation au tabac s'applique maintenant aux cigarettes électroniques. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que parfois il y a des substances avec de la nicotine dans ces fameuses e-cigarettes? Voilà, on a assimilé ça à la cigarette. Donc, entre autres, maintenant, il faut savoir que le SPF Santé publique considérait déjà avant cette nouvelle législation que les e-cigarettes étaient un peu considérées comme une cigarette classique. Pourquoi? Parce qu'on disait que ça incitait à fumer, que ça permettait de fumer dans un établissement public. Et donc, il y avait déjà une circulaire qui était d'application avant, mais maintenant, la législation est vraiment applicable et vraiment entrée en vigueur il n'y a pas longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plein de nouvelles réglementations qui sont en vigueur maintenant, notamment donc, toutes les mesures qui s'appliquent au tabac classique, eh bien, ça s'applique ici aussi. Donc, comme l'interdiction de fumer dans les lieux fermés publics. De vapoter, alors, comme on dit, dans les lieux fermés publics. L'interdiction de faire tout ce qui est publicité, promotion pour tout ce qui est e-cigarette. C'est vrai que jusqu'à présent, ça a été, comme on dit en anglais, un juicy business. Ça a été vraiment quelque chose au niveau marketing, publicité de très, très important. Et donc, maintenant, il y a vraiment un cadre qui a été placé. C'est vrai que c'est embêtant pour les personnes qui ont ouvert des magasins, parce qu'évidemment, c'est un commerce, un business qui marche vraiment très bien. Je pense aussi bien sur Internet que dans les magasins, les points de vente ici en Belgique ou ailleurs. Et c'est vrai que maintenant, c'est un peu embêtant parce que ces personnes doivent maintenant s'appliquer et corriger tout ce qui n'est plus vraiment en ordre à l'heure actuelle. Comme par exemple faire attention aux mineurs, on ne peut pas leur vendre. Faire attention aux mineurs, donc interdiction de vente au moins de 16 ans. Donc c'est même pas les mineurs, c'est au moins de 16 ans. Oui. Interdiction de vente sur Internet. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors tout ce qui concerne évidemment les produits toxiques comme la nicotine, maintenant il y a une teneur en nicotine qui est contrôlée. On ne peut pas mettre X plus de nicotine dans les e-cigarettes. Il y a aussi tout ce qui est les produits toxiques qui doivent être interdits à la vente, comme la taurine, la caféine, les autres stimulants. Tout ça, c'est interdit également. Donc, il y a aussi tout ce qui est donc, produits vendus avec nicotine. Effectivement, il y a une notification spécifique qui doit être suivie. Donc, si vous vendez, si vous avez un magasin et que vous vendez des e-cigarettes, il faut toujours bien suivre cette procédure parce que vous avez un délai de 6 mois jusqu'au mois de juillet. Mais si vous n'êtes pas en ordre à partir du mois de juillet, eh bien, vous risquez d'avoir des amendes ou pire, de devoir d'avoir tous vos stocks invendus. Donc, il faut faire attention. Yasmine, on parle de e-cigarettes à la base. C'est vrai que c'est pour ceux qui essayent d'arrêter de fumer, mais il y a quand même des e-cigarettes avec nicotine. Oui. Est-ce que la réglementation, du coup, a changé? Alors, la réglementation a changé. C'est vrai qu'il y a des mesures générales qui sont prises pour toutes les cigarettes, d'une part, et d'autre part, il y a des mesures spécifiques qui sont prises uniquement pour les cigarettes avec nicotine. Donc, c'est vrai qu'ici, comme on dit, donc, qu'est-ce que c'est une e-cigarette? C'est un dispositif électronique avec de la vapeur qui peut être soit aromatisé, soit contenir de la nicotine ou pas. Donc, ça n'en contient pas toujours, mais c'est vrai que c'est considéré comme un alternatif à une cigarette classique. Pourquoi? Pour arrêter de fumer, c'est moins nocif et moins toxique qu'une cigarette classique. Mais il y a effectivement des mesures qui sont encore plus strictes pour tout ce qui est produit avec nicotine. Donc, par exemple, il y a certains, donc un volume limité qu'on ne peut pas dépasser. Donc, les flacons ne peuvent pas dépasser 10 millilitres, par exemple. Les réservoirs 2 millilitres. La nicotine a aussi une certaine quantité qui ne peut pas dépasser. Donc, il y a vraiment cette réglementation stricte maintenant qui est imposée à toutes les e-cigarettes avec nicotine. D'accord. Et alors, au niveau de l'étiquetage,
Comme les paquets de cigarettes, eux, sont vraiment brandés avec des images qui font peur, c'est le but. Absolument. C'est pareil pour la e-cigarette? Donc oui, la loi réglemente la composition, donc comme j'ai parlé, composition nicotine, etc. Mais elle réglemente également tout ce qui est étiquetage, emballage. Donc sur chaque emballage, il va y avoir un avertissement qui dit la nicotine est dangereuse, attention, etc. Il va y avoir aussi toute une obligation au niveau de l'étiquetage. Donc chaque flacon ou réservoir doit porter un pictogramme de danger avec tête de mort, indication produits tenus hors de portée des enfants, mesures de sécurité pour les enfants, etc. Donc tout ce qui est étiquetage et emballage est aussi très réglementé pour pouvoir évidemment respecter cette réglementation européenne. Ben voilà, c'est plein de petites choses qu'on ne savait pas forcément en fait, mais qui changent finalement. Oui. Et tout à l'heure, on parlera aussi de la vraie valeur ajoutée de cette e-cigarette. Est-ce que ça change vraiment par rapport à une cigarette? On va essayer d'en parler effectivement avec vous aussi. On rappelle un site internet sur lequel on peut retrouver plein d'informations peut-être? Oui, un site intéressant, c'est le site du SPF Santé Publique, donc www.hilt.belgium.be. Donc c'est le site du SPF Santé Publique. Vous allez sur e-cigarette, c'est très clair. Il y a un fac, il y a des questions, il y a toute la réglementation, donc c'est vraiment un site intéressant à aller voir. Merci beaucoup Yasmine. Vous restez avec nous si vous avez des questions. Vous par contre n'hésitez pas. On les attend par SMS au 30 63, 50 centimes le message. Et on va aller sur la page Facebook vous lire justement par rapport peut-être à cette e-cigarette. Est-ce que c'est un gadget que vous utilisez? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'il y a d'autres gadgets qui vous aident aussi vous à la maison? On va lire le message de Michael par exemple qui est là avec nous sur Facebook. Il dit: je suis vapoteur, j'ai commencé à vapoter pour sortir d'un tabagisme morbide, 50 tueuses par jour. Cet outil m'a permis de m'en sortir, mon sevrage est presque fini. Voilà, comme quoi finalement ça peut aider certaines personnes aussi. Merci Mickaël pour votre message. On voit justement cette petite e-cigarette et Serge qui dit: moi c'est la souris pour mon ordinateur, c'est si facile. Bonne journée. C'est vrai que parfois les portables n'ont pas la souris, on galère un petit peu avec nos doigts. Il y a Patrick aussi qui est connecté qui nous dit: bonjour, moi aucun gadget, je laisse ça à l'inspecteur gadget. Mort de rire. Bisous et bonne semaine à toute l'équipe. Et bon début de semaine à vous. On va continuer évidemment avec un personnage que vous connaissez certainement, Yasmine, Michel, si je vous dis Mademoiselle Jeanne ou encore Monsieur de Mesmaker, la Maison du Puy, vous pensez à quoi? À qui? À Gaston. Gaston Lagaffe évidemment, puisqu'à Paris, figurez-vous, il y a eu une expo en ce moment, c'est du côté de la bibliothèque de Beaubourg, qui retrace toute l'histoire de ce célèbre personnage anticonformiste, c'est vrai, mais qui nous fait tellement rire. Et regardez, c'est un petit reportage de nos amis de C'est du Belge. Ça, c'est sa première apparition, en tout petit en dessous. Gaston est arrivé comme un hurluberlu, probablement un personnage auquel il était hors de question de s'identifier. Quand Franquin l'a inventé et qu'il l'a proposé à Delporte, Delporte a fait des bonds de joie en disant « ouais, un héros sans emploi ». Donc c'était vraiment quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans un journal pour la jeunesse catholique. Il fallait plutôt des héros et tout à coup, il s'amène avec un anti-héros. Le problème, c'est qu'au fil du temps, on s'attache de plus en plus à ce personnage et je pense qu'il y a toute une génération perdue qui a voulu devenir Gaston ou faire partie de la bande de potes de Gaston. Et je fais partie de cette génération, j'ai exactement le même âge que lui. À présent, direction le Centre Pompidou à Paris pour une visite guidée avec Frédéric Janin. C'est de vrais gens qui sont venus voir, ça fait plaisir évidemment, c'est un gros succès de foule. Plus de 18 000 visiteurs à ce jour pour une exposition qui a débuté en septembre et devrait se terminer en avril. Rencontre avec une commissaire heureuse. C'est un personnage qui fascine, donc on a à la fois des personnes qui ont lu Gaston dans leur jeunesse, et aussi des collectionneurs, des spécialistes de Gaston à force de l'avoir lu et relu. Et toutes ces personnes, en fait, généralement viennent avec leur famille pour le faire découvrir aussi à leurs enfants. Donc il y a un phénomène transgénérationnel qui est très émouvant aussi, enfin très intéressant. J'ai voulu amener mes petits-enfants qui sont passionnés de bande dessinée. Gaston, il est feignant et c'est ça qui le rend attachant. Il est drôle aussi. J'aime bien le style, l'humour, c'est un peu décalé. Il faut quand même avouer que c'était un personnage complètement anarchique qui avait normalement pas grand-chose à faire dans ce journal. Une exposition à découvrir en famille. Et comme dit Frédéric Janin... Mais on a tous en nous quelque chose de Gaston. Hein. Tout le monde aime Gaston. Je suis Gaston. C'est vrai qu'il n'aime pas finalement Gaston Lagaffe. D'ailleurs, si vous souhaitez profiter des vacances pour relire quelques bandes dessinées, ça fera plaisir aux petits comme aux grands. On va sur les routes à 6h47 avec Adrien Demey qui est avec nous. Adrien, c'est toujours vert, ça roule plutôt bien, non ?
Eh oui, pas trop de soucis dans l'ensemble. On en parle depuis tôt ce matin. Ce sont les vacances de carnaval qui commencent. Moins de monde traditionnellement sur nos routes. On voit que c'est relativement vert. C'est même très fluide sur le réseau routier en Wallonie. Notons tout de même que sur le 42, un accident s'est produit dans le secteur de Spie. C'est sur cette E42, donc dans le sens Mons vers Liège. Mais pas de conséquences sur le trafic. Pas trop de conséquences non plus du côté de Bruxelles. On voit c'est dans cette zone-là, Spie. Puis du côté de Bruxelles, ça roule bien également ce matin. On voit que ça commence à se densifier par-ci, par-là, par endroit, mais bon, on perd tout au plus quelques petites minutes, c'est relativement fluide dans l'ensemble. Par contre, rappelons ces travaux qui commencent aujourd'hui au cœur de Bruxelles, sur la petite ceinture, dans le tunnel Porte de Halle. Ces travaux devraient durer normalement une année, mais l'info, c'est que ce tunnel Porte de Halle va être fermé durant 3 semaines, complètement, une fermeture totale dans les deux sens, donc à partir d'aujourd'hui pour les 3 semaines suivantes. Alors on s'attend évidemment à des embarras de circulation assez conséquents du côté de la petite ceinture. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On voit que ça ralentit simplement à l'approche de la déviation, mais pas encore de gros soucis de ce côté-là. On aura évidemment l'occasion d'en reparler durant ces 3 semaines de fermeture. Une semaine de carnaval et de vacances qui débute sous la grisaille avec un temps chahuté. Ce sera le cas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est relativement calme encore sur le pays. En matinée, vers 8-9 heures, les premières pluies vont arriver par le bord de mer. Elles vont lentement progresser vers l'est. On attend des pluies sur Bruxelles à la mi-journée, puis plutôt sur l'est du pays durant l'après-midi, avec un vent très très soutenu qui va s'activer également aujourd'hui jusqu'à 70 voire 80 km à l'heure sous une averse attendue aujourd'hui, avec ces températures comprises entre 7 et 11 degrés. Et puis durant l'après-midi, on retrouvera un ciel de traîne sur l'ouest du pays avec encore quelques averses possible. Ce temps chahuté nous accompagnera également pour Mardi Gras, donc pour demain, avec une alternance de pas mal de choses. Ce sera un ciel très changeant demain, des giboulées avec des éclaircies, des nuages, quelques averses. On aura également quelques flocons attendus sur les hauteurs ardennaises, et puis ce vent toujours très très présent, jusqu'à 70 km/h en rafale. Mercredi, la journée débutera avec un temps plutôt sec, mais quelques averses reviendront sous la grisaille mercredi, avec encore quelques flocons attendus sur les hauteurs. Jeudi, un peu plus d'éclaircies, un temps toujours assez variable, quelques averses également, et puis de la douceur pour le début de la semaine. On voit que jeudi, on attend 6 à 11 degrés sur Bruxelles. Donc si je comprends bien Adrien, pour celles et ceux qui sont en vacances, on prend la luge pour jeudi sur les hauteurs, c'est bien ça? Voilà, et on s'accroche. On va s'accrocher, c'est le mot du jour, s'accrocher. Et on recolle les cheveux aussi. Ah, ça arrive aussi. On met le bonnet, c'est encore plus simple finalement. Merci Adrien, rendez-vous tout à l'heure avec vous pour refaire un point justement sur la météo et sur les conditions de circulation. Assez facile finalement pendant les vacances, profitez-en, mais restez prudents en vous rappelant ce numéro, le 0800 48 400. S'il y a quoi que ce soit d'inhabituel sur la route, vous n'hésitez pas une seule seconde, et puis branchez-vous aussi en radio, sur Vivacité, pour l'info proche de chez vous. À 6h50, on va aller voir Yasmine, justement. On a eu quelques questions par rapport à la e-cigarette via les SMS au 3063. Qu'est-ce que je risque si je vends des e-cigarettes sans respecter la nouvelle réglementation? C'est Eric qui nous demande ça, de Bruxelles. Donc effectivement, il y a un risque, si vous avez un magasin d'e-cigarettes, d'avoir une amende. Et ça peut aller très haut, donc ça peut aller de 200 € à 120 000 €. Donc vous risquez évidemment une grosse amende. On doit faire quoi du coup? Se mettre en ordre? Il faut vérifier la conformité de tous vos produits à la nouvelle réglementation. Donc normalement, cette conformité devrait avoir lieu à partir du 17 janvier. Mais le législateur est quand même sympa, il a laissé un délai de 6 mois. Donc jusqu'au mois de juillet, vous avez le temps pour vous remettre en ordre. Et attention, si vous avez des produits qui contiennent trop de nicotine ou qui contiennent des produits additifs interdits, eh bien ils ne pourront pas mis à la vente, ils devront être mis sur le côté. Est-ce qu'on doit avoir une sorte de licence alors du coup pour vendre les e-cigarettes? Il n'y a pas de licence requise pour vendre. D'accord, une autre question peut-être aussi. Ici, on demande les contrôles. Est-ce qu'il y a des contrôles si je vapote dans un lieu public fermé, peut-être au boulot par exemple? Oui, donc il y a effectivement des contrôles qui sont possibles. Maintenant, si vous vapotez au boulot, ou vous ne pouvez plus vapoter non plus dans un magasin d'e-cigarettes pour essayer les cigarettes. Donc la police et le SPF Santé va maintenant pouvoir contrôler dans ces lieux fermés. Ils vont pouvoir imposer des amendes. Et les amendes peuvent aller très haut. Donc ça peut aller de 208 € à 8 000 € pour le vapoteur. Et la même chose pour le propriétaire de l'établissement, donc même pour le propriétaire du magasin finalement. Et on peut même aller jusqu'à la fermeture de l'établissement de 6 mois. Donc faites attention, il ne faut plus vapoter dans un lieu fermé public. Ça oblige en fait à conscientiser tout le monde, j'ai l'impression. On est obligé en tant que patron aussi à faire attention peut-être. Voilà, les amendes sont effectivement les mêmes que la cigarette classique. Et c'est vrai qu'il y a eu un renforcement il n'y a pas longtemps dans la loi de 2009 sur l'interdiction de fumer, où
où non seulement le propriétaire aussi, cette amende qui est imposée, mais il y a toujours la fermeture de l'établissement qui pense sous le nez si jamais il laisse fumer dans son établissement. Et pourtant, certaines personnes, Yasmine, vont nous dire oui, mais c'est que de la e-cigarette, c'est moins mauvais pour la santé. C'est vrai que c'est moins mauvais, c'est moins nocif. Il n'y a pas tous les produits toxiques qu'il y a dans une cigarette classique. Il n'y a pas d'arsenic, d'ammoniac ou de goudron. Mais attention, il y a toujours la nicotine et d'autres produits qui, à long terme, on ne sait pas très bien, on n'a pas encore mesuré à long terme les conséquences néfastes que ça pourrait avoir sur la santé. Donc le Conseil supérieur de la santé dit faites attention, essayez d'être prudent. Si vous comptez arrêter de fumer, il faudra toujours consulter votre médecin traitant et demander un petit peu comment faire. À court terme, c'est vrai que c'est mieux de vapoter que de fumer une cigarette classique, mais à long terme, on ne sait pas encore les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que c'est valable, entre guillemets, comme moyen de changement par rapport à la vraie cigarette? Oui, c'est valable, absolument. Donc, le Conseil supérieur de la santé est d'accord, entre guillemets, à donner son aval de remplacer l'e-cigarette, la cigarette classique par les cigarettes. Mais attention, à long terme, on ne connaît pas encore les conséquences. Donc, il faut toujours consulter son médecin et voir les autres possibilités d'arrêter de fumer qui existent aussi. Alors Yasmine, on a reçu des messages, que ce soit via le Facebook, via les SMS, on nous dit « J'ai réussi à arrêter de fumer grâce à cette cigarette électronique ». C'est vraiment possible? Oui, je crois que c'est vraiment possible. Et les médecins, on le voit aussi dans les émissions, dans les reportages, les médecins le disent. Il y a beaucoup de personnes donc, qui prennent effectivement cette e-cigarette comme alternative à la cigarette classique. Donc ça a d'abord un but d'arrêter de fumer. Mais attention, c'est toujours pour un moment, un court terme qu'il faut faire attention. Et au niveau qualité des e-cigarettes, comme j'ai l'impression qu'on peut en trouver partout, que ce soit dans des magasins qui vendent ça ou même sur Internet, est-ce que la qualité est la même partout ou est-ce qu'on sent des différences? Donc, normalement, la qualité doit être la même partout. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne respectez pas la réglementation. Ouais. Donc, le SPF Santé contrôle aussi la teneur en nicotine de chaque e-cigarette et elle contrôle aussi s'il n'y a pas d'additifs supplémentaires qui sont rajoutés, qui sont interdits, ou alors elle contrôle tout ce qui est l'additif et la nicotine dans la cigarette. Bon, ben voilà. Merci d'avoir rendu ça un peu plus clair, en tout cas, Yasmine. Question. Donc ça, c'est bien la réglementation belge, mais qui vient d'une réglementation européenne. Directive européenne. On sait que beaucoup de personnes achètent via Internet, entre autres sur des sites européens. C'est les mêmes contraintes là-bas ou bien il y a des grosses variations? Donc la directive est la même. Et alors, la transposition en droit belge peut un petit peu changer en droit français ou en droit espagnol, etc. Mais le cadre, la structure de base est la même pour tous. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des détails, ça peut un peu changer d'un pays à un autre. Mais vraiment, le gros cadre légal est le même pour chaque pays. Et pour vous joindre justement par rapport à tout ce qu'on a dit sur la e-cigarette, on a eu des réactions. Je propose de les lire via la page Facebook de l'émission. Yasmine, venez nous rejoindre. Tiens, le 68-RTBF, on lit la réaction de Philippe, par exemple. Lui, il nous écrit « Accro à la cigarette, j'ai arrêté du jour au lendemain. Sinon, à part cela, pas d'addiction, sauf le 68. » C'est Philippe de Bertrib. On vous embrasse bien, Philippe, évidemment. Merci beaucoup, Adrine, d'être là aussi, qui nous écrit « J'ai arrêté de fumer depuis 5 mois grâce à la vapoteuse sans nicotine. Je suis contente. Je revis. » Comme quoi, c'est vrai, Yasmine, vous en parliez, la e-cigarette ou la cigarette électronique, ça peut aider certaines personnes à arrêter complètement. Oui, absolument, c'est super. Merci pour cet éclairage, Yasmine Lamy. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on va continuer évidemment, ce sont les vacances, c'est vrai. Et vous avez peut-être des projets de rénovation à la maison. C'est vrai qu'on met tout ça en route quand on a un petit peu de jours de congé. Et nous, pendant quelques temps, justement, on vous propose des pistes pour la réalisation de vos projets. Là, on va s'intéresser à la fin des travaux. Regardez. Transformer une maison d'habitation sociale des années 20 en un logement lumineux, confortable et économique, c'est le défi de ce chantier situé dans la cité Bonaire d'Anderlecht. Après plusieurs mois de travaux, le chantier est terminé. La maison est prête juste à temps pour l'ouvrir pour la fête des voisins et la journée de la rénovation. Il faut dire que le projet a été conçu pour être répliqué à des dizaines d'autres maisons sociales du quartier. Alors, est-ce que le résultat vous a inspiré ? Ici aujourd'hui il fait pas très beau, mais c'est vrai que l'intérieur est quand même très lumineux, surtout ici dans la pièce de vie, alors dans le toit, c'est assez agréable. La cage d'escalier est tellement claire, on n'avait pas pensé dans notre rénovation d'introduire beaucoup de lumière là-bas. L'air est agréable ici, on n'est pas étouffé. Malgré que la maison ne soit pas très grande, on a quand même un sentiment d'espace qui est présent.
Ces visiteurs ne sont pas les seuls à apprécier la métamorphose de cette maison. Pour le foyer anderlechtois qui a commandité ce projet pilote, le pari est réussi. On dispose maintenant d'une maison témoin qui va nous permettre de convaincre les autorités d'investir dans des travaux de rénovation qui visent aussi bien une amélioration technique que le bien-être des locataires. Un bien-être dont on espère qu'il pourra prochainement être étendu à d'autres locataires des maisons sociales de la Cité Bonaire. Mais ça, vous le saurez dans notre prochaine séquence. À demain! Ben voilà, plein d'idées finalement pour les vacances, histoire de réaliser vos projets de rénovation, encore de construction, pendant ces quelques jours de congé. Merci beaucoup Michel Dufresne d'être venu nous parler bouquins ce matin dans l'émission. Mais merci à vous Julie. Et merci aussi Yasmine Lamy d'avoir éclairé nos lanternes sur la fameuse cigarette électronique dont on continue à parler sur le Facebook, tous nos petits gadgets qui facilitent le quotidien. À bientôt, vous revenez quand vous voulez. Lundi prochain par exemple, moi je vous préviens. Le rendez-vous est pris, c'est noté. Nous on va chez Adrien Demey justement pour aller voir comment ça se passe sur les routes ce matin. Adrien, est-ce qu'il faut partir plus tôt aujourd'hui? Non, ça se passe bien. On peut même profiter un petit peu plus du petit-déj, soit partir maintenant, puisque c'est fluide. Dans tous les cas, on aura certainement des conditions de circulation plus calmes aujourd'hui, puisque ce sont le début des vacances. Et le début des vacances, et donc c'est traditionnellement plus calme. Lundi, où on voit quand même que ça commence à se densifier en certains tronçons du ring de Bruxelles, on perd quelques minutes, rien de très important à cette heure-ci. Mais ce qui est important, c'est tout de même ce tunnel Porte de Halle sur la petite ceinture bruxelloise qui va être fermé pour 3 semaines. Fermeture totale dans les deux sens des circulations pour cause de travaux, évidemment. Ces travaux vont durer 1 année, mais voilà, pendant 3 semaines, ce sera une coupure totale. On voit d'ailleurs que ça commence à pas mal ralentir autour de ce tunnel Porte de Halle, puisqu'une déviation est mise en place en surface. Évitez peut-être le secteur si vous le pouvez. Et puis, si vous voulez toutes les infos sur ces travaux du tunnel Porte de Halle, je vous renvoie à notre page Facebook RTBF Mobile Info. On vous a mis un petit post qui vous explique toutes les petites perturbations liées à ce tunnel Porte de Halle. Alors, une météo assez grise et chahutée pour aujourd'hui, de la pluie qui arrive par l'ouest du pays. Elle va s'étendre aujourd'hui à toutes les régions à la mi-journée sur Bruxelles et sur l'est durant l'après-midi. Beaucoup de vent également aujourd'hui attendu. Il faudra s'accrocher, ce sera très chahuté donc. Des rafales sous averses qui pourraient atteindre 70 voire 80 km/h. Des averses qui pourraient par moments même être assez intenses, surtout cet après-midi. On voit des températures entre 7 et 11 degrés pour aujourd'hui. Merci Adrien Demey, c'est bien noté. On continue à voir ça avec vous donc tout à l'heure pour refaire un point sur la météo et sur les conditions de circulation. N'oubliez pas le 0800 48 400. Bonjour à tous, il est 7h. Voici les titres de l'actualité. La mécanique d'habitude si bien huilée des Oscars s'est enrhumée cette année avec un gros couac lors de l'annonce du meilleur film. C'est bien Moonlight et non pas La La Land qui l'emporte. Mais la comédie musicale repart tout de même avec 6 statuettes. Cathy Immelen, notre Madame Cinéma, nous détaillera tout le palmarès dans un instant. Le détenu qui s'est évadé de la prison de Lantin court toujours. Il s'agit d'un individu dangereux lié au milieu du grand banditisme. Pas de vacances de carnaval qui tiennent pour les enfants scolarisés à domicile. Rencontre avec une maman qui enseigne à ses 5 enfants tout ce qu'ils doivent apprendre. Avec, vous l'entendrez, ses méthodes bien à elle. Moucron se rapproche un peu plus de la relégation après sa défaite hier soir face à la Gantoise. Le Standard lui jouera les playoffs 2, c'est certain. Le journal est présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour, les projecteurs viennent de s'éteindre sur la 89e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Tout le gratin d'Hollywood était là pour les plus prestigieuses récompenses du cinéma américain. Bonjour Cathy Immelen. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous avez suivi cette cérémonie pour nous, cérémonie qui s'est achevée sur une fameuse bourde. C'est le moins que l'on puisse dire, je pense que c'est une nuit qui va rester dans l'histoire. Donc Warren Beatty devait remettre l'Oscar ultime, le plus convoité, l'Oscar du meilleur film. Il se trompe de carton, il annonce La La Land, c'est la confusion sur scène. Évidemment l'Académie se rend compte de la bourde et c'est bien Moonlight qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Moonlight qui est un drame sur la difficulté d'être gay afro-américain dans les quartiers difficiles de Miami. Alors, La La Land était annoncé comme ultra favori, 14 nominations. Est-ce que ça s'est confirmé? Eh bien là, grosse surprise aussi, puisque sur les 14 nominations, La La Land n'a obtenu que, entre guillemets, 6 Oscars. Évidemment, meilleure musique, meilleure chanson originale, meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, qui est quand même un lot de consolation. Et celle qu'on attendait tous, c'est bien évidemment l'actrice Emma Stone, qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice à la Dame et le Pion à Isabelle Huppert.
Emma Stone, La La Land. Ryan Gosling, thank you for making me laugh. And for always raising the bar. Merci de m'avoir fait tant rire, d'avoir mis la barre si haut à chaque fois. Merci d'avoir été le partenaire idéal pour cette folle aventure. À toute l'équipe qui a mis tout son cœur et son âme dans ce projet, je vais vous trouver un par un, vous dire merci comme à tous mes amis. Je vous serrai fort dans mes bras quand la pression sera redescendue. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais cette statuette est un magnifique symbole pour moi de persévérer. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Alors, merci beaucoup. So thank you so much. Thank you. Emma Stone qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans La La Land. Et du côté des messieurs, chez les acteurs, Cathy, ça donne quoi? Eh bien, pas de Ryan Gosling comme prévu. C'est Casey Affleck et son jeu intériorisé dans Manchester by the Sea qui a séduit les votants. Merci Cathy pour ce palmarès des Oscars qui avait cette année un accent plus politique que d'habitude. L'ombre du président planait sur la cérémonie. On s'en souvient, un nombre de stars d'Hollywood s'étaient mobilisés contre l'élection de Donald Trump. L'animateur de la soirée lui a d'ailleurs consacré une bonne partie de son discours sur un ton très satirique. Le réalisateur iranien Ashghar Farhadi a lui refusé de venir récupérer son Oscar pour le meilleur film étranger. Une manière pour lui de protester contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Le premier jour des vacances de carnaval s'annonce compliqué pour les automobilistes à Bruxelles. Le tunnel Porte de Halle est fermé pour 3 semaines. Il doit être désamianté avant une rénovation plus complète. Cette fermeture risque d'entraîner de gros embarras de circulation sur toute la petite ceinture. Bruxelles Mobilité encourage d'ailleurs les automobilistes à emprunter les transports en commun ou bien à se déplacer à vélo. Plus de problème par contre ce matin sur la ligne de train Bruxelles-Liège-Louvain. Après une semaine de perturbations, la situation est revenue à la normale. L'accident de train de samedi dernier avait fait 1 mort près de la gare de Louvain et avait causé de gros dégâts. Il a fallu faire d'importants travaux pour réparer l'infrastructure et rétablir la circulation des trains. C'est désormais chose faite donc. Toujours pas de nouvelles ce matin du truand qui s'est échappé hier après-midi de la prison de Lantin. Un avis de recherche international est lancé. Martial Gillot, vous êtes à Liège. Que sait-on de l'identité de ce détenu? Il s'agit de Mustapha Iken. Ce Liégeois de 30 ans est connu pour des faits de grand banditisme. Il est considéré comme très dangereux. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises. En 2009, il avait ainsi écopé de 10 ans de prison pour des braquages de banque. Alors qu'il attendait d'être jugé, il avait déjà tenté de s'évader. Le coup avait été bien préparé, mais sa tentative d'évasion avait échoué. Alors Martial, le détenu a pu compter sur l'aide de 2 complices à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Des codétenus l'ont semble-t-il aidé à franchir le premier mur d'enceinte, tandis que des complices créaient la confusion à l'extérieur de la prison en incendiant 2 véhicules à proximité. Une manière de faire diversion et de ralentir les forces de l'ordre. Mustapha Iken a également pu compter sur une échelle placée par ses complices sur le mur extérieur de la prison. Une fois hors de l'enceinte de la prison, Mustapha Iken et ses 2 complices ont rejoint un 4e homme qui les attendait au volant d'une voiture. Tous ont pris la fuite. Quelques kilomètres plus loin, ils ont incendié le véhicule, puis ils ont repris la route à bord d'une autre voiture. Les importantes recherches menées depuis n'ont pas permis de les retrouver. Merci Martial pour ces dernières précisions. Journée de vote aujourd'hui chez Caterpillar à Gosselies. Les ouvriers se prononcent sur l'accord conclu le week-end dernier entre syndicats et direction. Un vote reporté par les syndicats qui ont d'abord voulu tout bien expliquer au personnel. Cela concerne notamment le montant des primes de départ. 1200 ouvriers doivent se prononcer dans les prochaines heures. Concernant les employés et les cadres, syndicats et direction annoncent ce matin qu'ils ont trouvé un accord. Le texte sera présenté mercredi. Les employés et les cadres de Caterpillar se prononceront ensuite par référendum. Non loin de là, chez Hewson Logistics à Courcelles, un sous-traitant de Caterpillar, le travail est à l'arrêt. Les ouvriers ont découvert hier que des travailleurs venus d'Europe de l'Est travaillaient dans leur dos le dimanche, alors que dans le même temps, une procédure de licenciement est en cours au sein de l'usine. Ces travailleurs venus de l'Est vivent dans le même temps à côté de l'usine dans des conditions de vie déplorables. Francisco Matteo, délégué CSC, promet de ne pas se laisser faire.
On s'est rendu compte avec nos collègues qu'il y a une grosse activité le week-end par des gens de l'Est, donc des Roumains, des Slovaques. Et en plus, avec notre grande stupéfaction, on se rend compte qu'ils dorment même sur place, donc dans des conditions catastrophique. Ce qui est étonnant, c'est que vous ne saviez pas. On nous a dit au niveau de notre direction qu'on faisait appel de plus en plus à des sous-traitants et des tractionnaires qui viennent de l'Est pour faire un certain travail, mais on se rend vraiment compte aujourd'hui dans quelles conditions ils sont. Donc aujourd'hui, on dénonce non seulement les conditions, mais aussi on plaint un peu ces gens-là qui sont vraiment dans un esclavage vraiment foudroyant pour eux. Donc, Est-ce que ça veut dire que vous allez poursuivre une action de blocage? Effectivement, on va pas lâcher. En tout cas, on va pas se laisser faire. On va pas mourir à petit feu et on va se battre pour avoir ce qu'on a droit. Francisco Matteo, délégué CSC chez Hewson Logistics, une interview de Mathieu Van Winkel. Premier jour de congé de carnaval. Aujourd'hui, enfin, pas pour tout le monde. Ceux qui ont choisi l'école à domicile ne suivent pas le rythme des vacances scolaires. Laurence, ingénieure de formation, a tout plaqué pour enseigner à ses 5 enfants. Charlotte Legrand s'est rendue dans cette famille de Montigny-les-Lances, dans le Hainaut, où parents et enfants ne regrettent pas ce choix de l'enseignement à domicile. 3 mois avant d'avoir fait le choix, je trouvais ça merveilleux. Je dis non, c'est pas pour moi. Moi, je pourrais pas rester avec mes enfants 24 heures sur 24, je saurais pas. Ingénieure des mines, Laurence travaillait pour une